Alors Jérôme Leroy, bonsoir. Bonsoir. Tu as 25 ans et tu publies aux éditions du Rocher un roman qui s'appelle L'Orange de Malte. C'est ton premier roman et c'est aussi ta première télé. Alors, tu fais une entrée remarquée sur la scène littéraire. On dit beaucoup de bien de ton livre et quand on le lit, on comprend pourquoi. Pourquoi ce titre? L'Orange de Malte, c'est Oui, un parce qu'il n'y a ni orange ni Malte. Non, il y a ni Orange ni Malte, c'est un titre que j'ai emprunté à Stendhal. Ouais. Il voulait le donner à Lucien Leven, c'est ça? C'est ça, il voulait le donner à Lucien Leven. Bon, bah, quand il y a un bon titre chez un grand écrivain, autant le piquer. Ah ouais. S'il ne l'a pas utilisé, oui. Carrément. C'est la méthode. C'est très farceur. Et autre chose qui est farceur aussi, c'est l'exergue. C'est-à-dire que il y a une phrase de La Rochefoucauld dont je me souviens pas. Oui. Tu t'en souviens, toi? Oui, c'est sur le fait qu'il n'ait pas ri depuis les 3 dernières années, Ouais. plus d'une ou deux fois. Ouais. Il y a une phrase de Christophe dont je me souviens. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier pour vous les montrer. Ouais. Bah, c'est tout le mélange de, C'est de tout le mon mélange du passé, livre, ouais. ouais, puis de mon passé culturel aussi. C'est-à-dire qu'on Ouais. j'ai été d'une génération qui a hésité entre le top 50 et la littérature classique. Et tu as choisi la littérature classique un peu quand même. Oui, pas seulement. Apparemment, t'as bien fait. Alors le sujet est assez espiègle aussi. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kléber, ce qui n'est pas innocent, qui est paresseux et passéiste, on pourrait dire, qui a un coupé Peugeot, il lui sera beaucoup pardonné grâce à ça, et qui est à Trouville en fin de saison pour écrire un essai sur Roger Harvey, qui est le hussard inconnu. Alors c'est qui ce Roger Harvey? Ah, c'est le meilleur de tous les hussards. Ouais. Ouais, c'est le meilleur de tous les hussards. Ouais, il a le talent de Mimier, Ouais. il tient l'alcool comme Bernard Franck, Mhm. il a la poésie de Blondin, c'est le Ouais. meilleur de tous les hussards. Ouais. D'autant plus qu'il est fictif. C'est ça qui est Oui, extraordinaire. Il n'a jamais existé. Alors au début, moi je me disais en lisant le bouquin, mais enfin, il est vraiment existé ce Roger Harvey, et c'est très bien foutu parce qu'il a connu Blondin, effectivement, il a connu Franck, il les a tous connus. Alors, ce Kléber vient d'être quitté par une Agnès, qui était sa femme, et il rencontre Cynthia. Voilà. C'est-à-dire qu'il a quitté une femme riche, Ouais. très riche, et ça c'est très ennuyeux, pour trouver une adolescente, une adolescente, Ouais. très masnevienne. Ouais, c'est vrai. Elle dit d'ailleurs. Oui, elle dit. Enfin, Que ses copines avaient fait l'amour avec Masnev. Masnev. Ouais. Ses copines avaient été les maîtresses de Masnev. Donc bah, c'était pour situer le personnage. Ouais. Oui, bah, il est entre deux femmes, il est entre plusieurs lieux, il est en train d'essayer d'écrire un livre. C'est un personnage en mouvement. C'est toute la panoplie littéraire des années 50. Oui, mais c'était mon livre, enfin j'ai dit quelque part que c'est un catalogue d'enthousiasme. Et puis pour moi, catalogue, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, j'ai voulu dire, voilà les gens que j'ai aimés. On reproche souvent au premier roman d'être sous influence. Ben, moi, je m'en suis tiré par une pirouette. J'ai dit, ben voilà, clairement. Ah oui, c'est clair. Clairement, voilà les gens à qui je dois quelque chose. Alors c'est très nouveau hussard, hein? Oui, C'est-à-dire que, hein, l'appellation me gêne un petit peu. Ouais. C'est en tout cas un livre qui rend hommage, entre autres, aux hussards. Parce que je pars de La Rochefoucauld et puis je m'arrête à effectivement Nimier et le fictif Harvey. Ouais. Oui, mais je revendique tout à fait, de toute manière, la parenté. Il y a tout pour plaire dans ce bouquin. Hein. Tu me dis, moi je suis le client type, mais enfin c'est vrai qu'il y a tout pour plaire. Hein. C'est un peu mode quand même, non? Tu trouves pas? C'était le risque. Ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt justement de les faire sortir de la mode, pas de les faire rentrer au musée pour autant, mais de dire aux gens qui vont venir, qui ont été victimes d'un terrorisme universitaire où il n'y avait que Duras et Robe Grillée, de leur dire, ben voilà, ces gens-là ont existé. Et puis je vous le dis à travers un roman. Alors toi, bon c'est vrai que tu donnes quelques papiers au quotidien de Paris de temps en temps, mais tu es prof de lettres à Valenciennes. Oui. C'est où Valenciennes d'abord? Oui, alors c'est loin, c'est dans le nord. Ouais. Bah oui. Commençons par commencement. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais. Hein. Cela dit, tu fais ce que tu veux, mais ton prof de lettres, t'as le temps d'écrire quand même, non? Ouais, C'est pour ça que t'es prof de lettres, non? Non, ça c'est un mythe. Ah bon. Prof de lettres, c'est les circonstances, c'est J'ai quelque hésité, chose moi, qui est... personnellement. Ouais. Non, bah t'as bien fait. Ah bon. C'est quelque J'ai carrément pas le temps. Ouais, c'est quelque chose qui... Le livre, je ne l'ai pas écrit en étant prof, hein. Je l'ai écrit le temps d'un service militaire de rêve. Non, prof, c'est pas... Je conseille pas ça pour ceux qui mener veulent les écrire. deux fronts, Ah hein. non. Bon, moi je dis je fais mon boulot correctement, mais je reconnais que c'est alimentaire. Mais je fais mon boulot correctement. Et les élèves, elles sont aussi jolies que Cynthia. Ouais, arrête, tu vas me faire avoir des problèmes si par hasard il y en a 2 ou 3 qui me Il y a regardent. déjà eu la Borde qui s'était virée, ouais. Oui, il y a déjà eu la Borde qui s'était virée. Ouais. Oui, il y en a toujours des mignonnes, Ouais. il y a toujours une rousse au petit matin. Ouais. C'est dur de leur mettre 6 sur 20, par exemple. C'est pas ce qu'il y a de plus dur, non. C'est quoi ce qui est le plus dur? De résister. Ah, dis donc, tu comptes vivre de tes livres un jour? Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais ce qu'il faut faire quand même. Il faut que tu ailles déjeuner avec des critiques qui diront du bien de ton livre, des gens qui te donneront des prix. Enfin, tu sais que c'est épouvantable à oui, faire. non, mais C'est beaucoup plus dur qu'écrire des livres, tu sais ça. Il paraît, Ouais. on m'a dit ça. Mais tu sais, je suis encore naïf. Ouais. En fait, tu comptes bien en vivre. Ouais. Un jour ou l'autre. Ouais.
Enfin, celui-là est très très bien. Je crois que ce qu'on peut dire aux gens, c'est de le lire. Parce que... Alors, on va te faire une petite interview wouzou. C'est rituel. T'es prêt? Moi, je suis tout à fait prêt. Alors, Roger Nimier, alors. Qu'est-ce que tu me dis si je te dis Roger Nimier? C'est un... Bon, Frébourg, par exemple, ces derniers temps, a bien montré à quel point c'était quelqu'un qui comptait pour notre génération. Ouais. C'est capital, c'est de toute manière capital. Au-delà même du mythe, c'est quelque chose qui pour moi est capital. Chardonne. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Pour les femmes, pour les écrivains qu'il a aimés. En politique, il s'est peut-être un peu planté, mais pour le reste, il a toujours raison. Il avait raison quand il reconnaissait Morand, alors, par exemple. Par exemple, entre autres. Morand. Morand, c'est un maître, il fera partie des... À mon avis, c'est un jeu que j'aime bien, il paraît que c'est risqué, mais se demander ceux qui resteront de toute façon. Morand, j'en suis sûr, il y a quelque chose d'indémodable, c'est dur comme du diamant, Morand. Retz. Le cardinal, ça c'est une sorte... Lui aussi c'est un mythe. C'est le type qui a tout fait pour éviter d'être curé, hein, et qui se battait en duel et qui connaissait des femmes qui chevauchaient à travers l'Italie. Enfin, c'est l'aventurier type. L'aventurier et l'écrivain en même temps. Celui qui a... C'est bien avant Ballereau, il incarne le mythe de l'écrivain aventurier. La Rochefoucauld. Alors La Rochefoucauld, c'est sûrement mon préféré. C'est-à-dire qu'il a su dire l'essentiel à chaque fois en quelques mots. C'est quelqu'un qui m'a marqué profondément. C'est rare à notre époque un écrivain, un jeune écrivain de 25 ans qui parle de La Rochefoucauld, non? Oui, mais... Enfin, tu es même le seul, je te dirais, c'est pas que c'est rare. Il y a François Boss, il paraît, qui aime beaucoup La Rochefoucauld. Moi, ce que j'aime, c'est le moraliste, c'est celui qui a su dire en quelques mots l'essentiel. Fitzgerald. Fitzgerald, c'est aussi en plus le mythe de l'Amérique. C'est toute la panoplie littéraire qui me touche, moi, en tant que Français, plus cette dimension américaine qui est quand même très poétique. Ça aurait pu être un hussard, Fitzgerald. Fitzgerald, ça aurait pu être un hussard. Marguerite Duras, parce que là, bon, le bouquin se passe à Trouville, où Marguerite Duras a ses quartiers d'été, d'hiver, enfin bon, et on la voit à un moment rentrer du Monoprix en poussant son caddie. C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça, tu la détestes, cette Marguerite Duras. Je la déteste, je déteste pas la personne. Je trouve un petit peu anormal qu'un écrivain se prenne pour une institution, si tu veux, et veuille rentrer au panthéon de son vivant. Alors quand on veut rentrer au panthéon de son vivant, faut surtout pas essayer. Oui, mais faut pas s'étonner de prendre la poussière de son vivant. Et Bernard Franck, alors? C'est une sorte d'utopie de l'écrivain pour moi, Bernard Franck. C'est celui qui se dispense presque de faire une œuvre. Et qui, pour sa vie, est une œuvre, d'une certaine manière. Et ça, c'est bien. Besson, Patrick Besson. Ça, c'est des gens beaucoup plus... C'est des gens plus jeunes, des gens dont je me sens très proche également. Quelqu'un comme Besson, moi, je suis fasciné par sa production. Il a quand même beaucoup écrit. Beaucoup. Hein, beaucoup. Et déjà réédité 3 fois. Oui, en plus, il se réédite déjà. Et Lettre à un ami perdu fait partie de la dizaine de livres qui ont bouleversé ma jeunesse. Éric Nehoff. Nehoff, je me souviens d'avoir lu un Triomphe, je devais être en Cagne dans une 204 blanche à Rouen sous la pluie en me disant il va bien falloir que je fasse comme ça un de ces jours parce que sinon ça ira pas. C'est pas loin le style d'ailleurs. Oui, je pense que ça doit être une façon de voir les choses, mais Nehoff, c'est vrai qu'il y a une sorte de style très cool, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a des gens qui disent que c'est facile, mais c'est pas facile de faire du Nehoff. Pas du tout. Nab, tu connais un peu? Nab, oui, je connais un petit peu. Tu penses quoi? J'aimerais bien qu'il se prenne un peu moins pour Léon Blois. Mais sinon, c'est sûr qu'il a une dimension, une envergure énorme. Et Bonan, est-ce que tu connais Alain Bonan? Alain Bonan, tout à fait, ouais. Alors lui, c'est peut-être sûrement l'héritier le plus direct de Chardonne. C'est ce côté très retenu, très français, cette sorte de magie du style. Il a un style éblouissant. C'est le styliste, c'est le styliste pur. Il est très impressionnant, lui. Il est impressionnant par le style, ça tout à fait. Bernard-Henri Lévy. C'est pas vraiment ma tasse de thé, et puis ils m'ont tellement indirectement donné des leçons de morale, ils se sont tellement permis de porter des jugements sur ce qu'on était, sur ce qu'on représentait, confondant tout d'ailleurs, et puis récupérant au dernier moment certaines choses que ça me fatigue un peu d'en parler. J'ai pas grande sympathie. Roy Orbison. Ah, Roy Orbison. Alors c'est bizarre, Roy Orbison. Only the Lonely. Only the Lonely notamment.
puis Mystery Girl, son dernier album qui est un chef-d'œuvre. Ça n'a rien à voir avec la côte normande et pourtant je ne peux pas aller sur la côte normande sans écouter Roy Orbison, c'est bizarre. Hein.